Alors ici, je vais essayer de faire un texte cristal. C'est l'occasion de voir comment on fait ça dans Photoshop. Vous allez d'abord cliquer sur le calque du texte et le mettre dans un groupe. Donc, menu de la palette des calques, nouveau groupe d'après des calques. OK. Donc, le calque de texte et tout ce qui est attaché à lui sont allés dans le groupe. Il s'agit donc de cliquer sur le calque de texte et de demander dans le menu de la palette des calques, nouveau groupe d'après des calques. Bon, je l'appelle texte avec image, ce groupe. Ok, je vais dupliquer le groupe en l'amenant sur le bloc de feuilles. Et j'enlève l'œil en face du premier groupe et le second, je vais le renommer texte cristal. Ben, je vais faire une variante, quoi. Je fais des essais, quoi. Donc, dupliquer le groupe, enlever l'œil en face du groupe texte avec image, renommer le duplicata texte cristal. Alors, à l'intérieur, ben, je vais enlever l'œil en face de l'image, je vais enlever l'œil en face des effets. Oui. Voilà, plus d'effets spéciaux. Et alors, on va mettre sur... il faudrait quand même les effets spéciaux. Donc, enlever l'œil en face des contours, mais par contre, les effets doivent rester affichés. Parce qu'on va mettre un effet de biseau. Donc, il faut spécifiquement enlever les contours, mais garder les effets affichés. Est-ce que ça va? Alors ça, c'est du Photoshop avancé, en fait, hein. Et c'est un peu les techniques pour faire du packaging aussi. Vous voulez faire du packaging alimentaire, vous allez utiliser ce genre de choses, le texte dans Photoshop pour faire des effets intéressants. Alors, je double-clique sur le mot effet et j'enclenche le biseautage et estampage. Et là, vous allez modifier la taille du biseau, etc. Ok, donc on a mis un effet de biseautage et estampage. Alors, des tutoriaux sur le web qui vous expliquent comment faire tel ou tel effet, vous allez en trouver plein. Donc, je vous encourage, si vous voulez, si vous recherchez faire un effet doré ou un effet cristal, etc., allez voir des tutos sur le web, que ce soit sur YouTube ou des pages web. C'est toujours intéressant d'aller voir comment ils ont fait. Donc ici, on va voir une méthode, mais assez simple. Après, il y en a d'autres. Alors, vous avez un effet de biseautage sur le texte. Même si vous mettez le texte en blanc, ben, il ne sera pas transparent, il sera blanc. Et c'est à ça que servent les deux curseurs ici. Il y a plein de gens qui travaillent dans Photoshop et qui n'ont jamais compris c'est quoi la différence entre le fond et l'opacité. Ben voilà, vous allez comprendre. On travaille sur le calque de texte. Si on modifie l'opacité, ça modifie l'opacité de tout, comme vous voyez. Je remets à 100%. Tandis que si je modifie le fond, ça ne modifie que la couleur de fond et pas les effets spéciaux. Les effets spéciaux restent là. Voilà, c'est ça la différence entre le curseur opacité et le curseur fond. Le curseur fond agit sur tout sauf sur les effets spéciaux. Bon, ça donne plutôt l'impression que c'est un texte en relief, mais on va s'arranger pour qu'il ait l'air d'être un peu plus transparent.